Brett Cooper était autrefois un modèle pour moi, une héroïne, quelqu'un que j'admirais vraiment et à qui j'aspirais ressembler. Et maintenant, je suis déçue. C'est déchirant, je l'admets. Pour celle qui ignore qui est Brett Cooper, elle tenait une excellente chaîne YouTube sous l'égide du Daily Wire appelée la Comment Section, dans laquelle elle apportait une perspective énergique, jeune et amusante. C'était une vision conservatrice sur tout ce qui se passait, tous les drames de célébrités, etc. Mais elle comprenait vraiment les choses. On sentait qu'elle avait cette substance intellectuelle pour parler de la stupidité de tout ce que nous vivons. Et puis, il y a eu tout ce drame avec le Daily Wire. Elle est celle partie, elle a commencé à faire sa propre émission. Et puis, dernièrement, elle a décidé de faire cette énorme erreur vraiment stupide et idiote. Elle a choisi Candace plutôt que les personnes sensées, et j'ai le cœur brisé. Bienvenue dans la résistance. Je suis Meraka. Nous luttons contre la folie. Abonnez-vous pour soutenir la vidéo et rejoindre le mouvement. Il y a eu tout ce drame avec Brett Cooper quand elle est partie. Et au lieu de prendre la même décision et de rejoindre le banc des héros, d'être simplement normale et quelqu'un qui peut vraiment penser par elle-même, elle a décidé de devenir la meilleure amie de Candace Owens. Voici une vidéo d'elle. Je resterai amie avec Candace Owens, devenue une grande sœur pour moi, malgré la pression d'Internet. Je n'attaquerai pas Matt simplement parce que je ne travaille plus avec lui ou qu'Internet s'acharne sur lui pour la 27 millionième fois. Je ne vais pas non plus m'associer aux attaques contre le caractère de Ben Shapiro, car il n'a été que gentil et soutenant envers moi pendant mon temps au Daily Wire. Et c'est un fait. Je ne le ferai tout simplement pas. Et si vous avez un problème avec tout cela, c'est très bien. C'est votre droit. Cela signifie simplement que nous avons des valeurs différentes. Et devinez quoi? C'est un pays libre. C'est la beauté de l'Amérique. Voici le truc. Ce qu'elle dit a vraiment du sens, non? Tu regardes et tu te dis, oui, tant mieux pour toi, tu ne détestes ni cette personne ni l'autre. Et j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui ne veut pas se mêler à ces histoires. Mais je dois quand même me demander ce que ça signifie quand tu admires cette personne comme ta grande sœur, comme ton modèle, comme quelqu'un qui inspire vraiment tes valeurs. Eh bien, toi et moi savons exactement ce que cela signifie. Et Jérémy Boring en a justement parlé dans son dernier épisode avec Alex Clark. Pour ceux qui ne le savent pas, elle anime cette émission formidable. Jérémy Boring a aussi lancé cette excellente émission. Il était PDG du Daily Wire et il est parti ou a été évincé. Ce n'est pas très clair. Mais il a beaucoup à dire sur l'affaire Brett Cooper, parce que dernièrement, Brett Cooper a pris de plus en plus, disons, une sorte de direction. Je ne sais même pas comment le définir. Ce nouveau mouvement de la génération Z, qui est plutôt axé sur les théories du complot et pas vraiment basé sur les faits. Tu vois ce que je veux dire? Internet a vraiment pris toute la situation autour de Brett Cooper et l'a transformée en un véritable univers cinématographique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Brett ne voulait plus être chez Daily Wire. Alors, elle a pris des mesures pour s'assurer qu'elle n'y serait plus. C'est c'est encore une des choses les plus blessantes, tu sais? Quand tu te balades en botte, piétines tout, prends des décisions et casses sans cesse des choses, il faut vraiment avoir la peau dure. Les seules choses qui m'ont vraiment blessé dans ce métier, ce ne sont pas les défaites, ce ne sont pas les erreurs. Il y a des erreurs partout, de toute façon. Mais ce sont les moments où les gens te déçoivent, que tu souffres. Et, tu sais, c'en était un. Je déteste la façon dont les choses se sont terminées avec Brett. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Avec quelqu'un comme Candace, le résultat ne m'a pas surpris, seulement les détails. Je n'aurais jamais imaginé la dérive de Candace vers l'antisémitisme qui l'a finalement éloignée du Daily Wire. Je n'aurais vraiment jamais vu ça venir. Et personne n'aurait pu prévoir le mal que Candace a propagé au cours des 8 derniers mois. Je veux dire, ça dépasse l'imagination, ce qu'elle est devenue et les choses qu'elle a dites. Mais j'ai toujours su cela. C'est vrai. Et c'est là où, oui, Brett peut jouer à ce jeu du genre. Je suis amie avec tout le monde, je suis gentil avec tout le monde et j'ai de la gratitude envers tout le monde. C'est comme si tu choisis d'être ami avec le mal, le vrai, le pur, le mal absolu, c'est déjà prendre position. C'est tout. Je ne veux pas annuler les gens. Je regarde encore certaines parties de Hard Brett car je trouve beaucoup de mérite à ses arguments et de qualités remarquables. Mais je trouve ça un peu triste que les gens aient perdu cette intégrité morale, que les amitiés ne passent pas avant tes valeurs morales. Si tu penses que quelque chose ne va pas, alors c'est ton droit et ta responsabilité de, au minimum, ne pas soutenir les personnes qui font de mauvaises choses et au maximum de vraiment les confronter. Et je ne parle pas de le faire dans les médias, je ne parle pas de rendre ça public. Je parle simplement de leur faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Aller ensuite les soutenir en public me paraît un peu étrange. Maintenant, je me demande souvent ce que je ferais si j'étais dans cette situation où j'étais amie avec quelqu'un qui faisait quelque chose de vraiment, vraiment pas correct en ligne. Est-ce que je mettrais mon amitié en danger pour ça? Et j'espère. J'espère avoir l'intégrité de dire oui. Oui, je le ferai. Même si cette personne m'a beaucoup apporté dans ma vie, pouvoir dire que je lui en suis reconnaissante, que je lui en suis reconnaissante. Mais maintenant, il est temps de prendre mes distances parce que j'ai besoin de personnes qui sont alignées avec mes valeurs, pas de personnes qui pensent comme moi. Il y a une grande différence. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui pensent différemment de soi, parce que c'est la meilleure façon de rester vif d'esprit, de garder un regard critique sur ses opinions et de vraiment comprendre si on se trompe sur quelque chose. Si tu t'entoures uniquement de personnes qui sont d'accord avec toi, alors tu as un problème parce que tu ne te pousses jamais. Jamais, jamais, vraiment sur le plan idéologique. Mais les personnes qui moralement font quelque chose qui va vraiment à l'encontre de tes valeurs, je pense que c'est le genre de personne dont il faut s'éloigner. Et elle a pris la décision de ne pas s'éloigner de Candace. Et pour moi, c'est tout simplement impardonnable et ça en dit beaucoup plus sur sa véritable intégrité dans cette situation. Candace était dure. Je n'aurais pas été surpris que Candace cause des problèmes. Je n'aurais pas été surpris à aucun moment que Candace quitte le Daily Wire. Je ne serais pas surpris que Candace se retourne contre le Daily Wire. Mais il y a d'autres exemples où j'ai été surpris. Et c'en est un, celui de Steven. Les gens en ligne disent qu'elle a été poussée dehors pour tout, du fait de s'être mariée à celui de porter une chemise bleue et que tu l'as poursuivie en justice parce qu'elle portait une chemise bleue, peu importe ce que ça veut dire. Je veux dire, quelle est ta version de l'histoire? Je n'ai jamais pénalisé personne pour s'être marié. Dans une sorte de coïncidence amusante, j'ai en fait écrit une petite partie de la cérémonie de mariage de Brett et j'étais présent. Fait intéressant, Candace n'était pas au mariage de Brett, ce qui rend amusant qu'elle me reproche toujours toutes ces critiques liées au mariage de Brett. Mais les détails précis, vous savez, ne sont probablement pas des choses que je me sens à l'aise de discuter, ou même capable de discuter. Vous savez, quand on traverse ce genre de séparation avec des talents, il y a des accords de confidentialité qui sont conclus. Parfois, on signe des accords de confidentialité et de non-dénigrement qu'on regrette ensuite. Euh, Tout le monde ressent sûrement cela, car on veut parfois raconter sa version, mais on accepte ces choses car elles sont censées être bénéfiques pour tous. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce genre de conflit et dans ce genre de négociations qui franchement ne regardent personne. Dans ces conflits, les gens ne sont pas toujours à leur meilleur. Et donc, vous savez, pour la plupart, je pense qu'il vaut probablement mieux simplement laisser euh, les gens inventer des histoires et bavarder à ce sujet en ligne. Je comprends ça, vous savez. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'a pas fait référence à l'histoire de la chemise bleue, dont je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Mais comme je ne sais pas de quoi il parle, je ne suis pas tombée dans le piège. Maintenant, je n'ai aucune idée si Jeremy Boring est un type bien, si c'est un mauvais gars, ou quelle est son histoire. Je sais juste que, vous savez, il a quitté le Daily Wire et maintenant il a lancé son émission. Et je trouve que son émission est vraiment juste et vraiment bonne. Et je prends ça pour argent comptant. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. On a peu abordé ce sujet avec toute l'affaire Candace et ses conséquences. Il y a beaucoup d'accords de confidentialité. Il y a tellement de choses qui empêchent ces personnes de vraiment partager leur version de l'histoire. Et je ne pense jamais, jamais, jamais que si vous avez, vous savez, une jeune recrue dans une entreprise et un PDG très expérimenté, ce soit égal. Et je pense qu'il joue un peu le rôle de la victime ici, si on est tout à fait honnête, mais au final, je pense que cela revient au même point. Nous sommes des personnalités publiques. Une grande part de notre vie est publique. Dire soudain qu'une partie reste privée peut déranger certains. Mais au final, vous savez, ce sont toutes de vraies relations humaines, de vraies relations professionnelles. Il y a d'énormes sommes d'argent en jeu dans ces relations, comme vous le savez. Beaucoup de personnes travaillent sur ces émissions. On ne peut tout simplement pas tout rendre public. Avez-vous tiré des leçons sur, par exemple, l'attachement du public? Voici ce qui s'est passé avec Brett Cooper de son point de vue. Cela donne-t-il le sentiment de conclusion recherchée? Tout semblait bien, mais ce n'était qu'Internet qui réagissait. Non, c'était compliqué et désordonné, comme souvent dans ce genre de situation. Et je pense que nous nous devons d'être capables de faire preuve de nuance et de pouvoir dire que tout n'est pas brillant et parfait dans ces univers. En fait, j'irais même jusqu'à dire que ce n'est vraiment pas le cas. Mais toute cette histoire autour de Brett Cooper et ce groupe qui encourage ses mauvais côtés me semble vraiment problématique. Je ne sais toujours pas quoi faire et j'aimerais avoir votre avis. Que feriez-vous si vous aviez une personne que vous considériez vraiment comme un modèle et qu'elle changeait, mais pas de la bonne manière, mais un peu quand même, et que vous saviez que ce n'était pas acceptable? Est-ce que ce serait une raison de la dénoncer? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre attention.